Ça amène quelqu'un à avoir quoi dans le cœur? Les rancunes. Quand tu es une femme rancunée, bien aimé, ça bloque beaucoup de choses, les flous de choses. C'est la vérité. C'est la vérité. Et elle était une femme remplie de conflits dans son foyer avec son co-épouse. La concurrence pour dire que tu as les enfants, il n'y a pas, et tout ça. Mais ça là, ça ne servait à rien. Il fallait qu'elle comprenne une seule chose à la fin. Et beaucoup de femmes dans beaucoup de domaines, quand elles se trouvent dans un environnement hostile, elles entrent dans les conflits qui ne servent à rien. Même dans votre lieu de travail, dans tous les domaines. Quand tu deviens une femme remplie de conflits et de rancunes, tu ne peux rien faire. C'est vrai. Tu ne peux rien faire. C'est le conflit avec ton mari, tu ne peux rien. Et ça permet même que tu vois, le conflit là est créer un environnement hostile et renforcer ça par son caractère. Oui, ça a mené la deuxième femme qu'on appelle Pénina. Maintenant, quand l'environnement n'est pas bien pour ton mari à la maison, bien aimé, elle va faire comment? Elle va chercher dehors. Elle va chercher dehors. Elle va chercher dehors, non? C'est la vérité. Oui, maintenant pour dire que c'est manque de sagesse qui permet que certaines choses arrivent dans certains foyers. De certaines femmes. Et c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Pardon, écoutez ça bien. Et la sagesse là vient de quoi? De la parole de Dieu. Et quand tu as maman a dit quelque chose le premier jour. S'il y a quelqu'un qui doit forcer, c'est-à-dire forcer la relation avec la personne, ça doit être le Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Dis à une femme qu'il faut forcer votre relation avec le Saint-Esprit. Force ta relation avec le Saint-Esprit. Il faut forcer. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est obligatoire. Si tu veux triompher dans un environnement hostile. Et le jour qu'elle a compris que non, mon problème, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon co-épouse, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Quand elle a compris que c'est moi-même, je dois cesser d'accuser les gens autour de moi. Et tu cesses d'accuser, j'aime ce que tu dis. Oui. Tu cesses d'accuser les gens autour de toi. Parce que là-dessus, je m'excuse, oui, maman, oui. Là-dessus, nous sommes fortes. Oui. Non, les mamans disent, je suis forte pour accuser les gens. Hey! Nous sommes fortes pour accuser les gens. Pour dire, je suis comme ça, c'est parce que, c'est parce que tel n'a pas, c'est parce que... Non, ça c'est fort. Oui, oui, oui. Et quand tu es comme ça, tu n'es pas nulle part. Oh, Jesus. Ton problème, ce n'est pas ta voisine, ni ton mari, et ni quiconque, ta belle-mère, ta belle-sœur, et tout ça autour de toi. Ton problème, c'est toi-même. Alléluia. Toi-même. Il faut que tu dois forcer ta relation avec le Saint-Esprit. Quand tu triomphes dans l'esprit, tu vas triompher physiquement. Et c'est pour cette raison, quand tu vois Anne, quand elle a décidé, bien aimée, qu'elle est allée à Shiloh, elle a dit que ici, là, je vais rentrer avec la solution. Amen. Tout le monde est rentré, elle est restée. Elle a dit que Seigneur, moi et toi. Le problème, c'est moi et toi. Ce n'est pas moi et mon mari qui me donnent les doubles portions de viande et tout. Mais c'est moi et toi. Bien aimé, elle est rentrée avec la solution. Et je parle à une femme, tu vas rentrer avec la solution. Amen. Après cette conférence au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Amen, amen. Oh, merci. Acclame le Seigneur. Waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Oh, merci beaucoup, maman, merci. Non, je vous assure, elle a tout dit. Non, elle a tout dit. C'est le jour où Anne a compris l'affaire si le problème n'est pas mon mari. Oui. Et souvent, nous attendons, ça c'est vraiment la femme, nous attendons que, tu vois, elle a attendu jusqu'à ce que son mari, je dirais, l'insulte entre guillemets. Oui. Parce qu'en fait, c'est le jour où son mari lui dit, suis-je l'Éternel qui t'a rendu stérile? C'est-à-dire, le jour là, le mari lui a dit, cesse de me casser la tête avec l'histoire de l'enfant. Suis-je l'Éternel qui t'a rendu stérile? C'est le jour là. Parfois, vraiment, nous sommes comme ça. Tu traînes quelque chose jusqu'au jour où c'est-à-dire, on t'humilie en public. Avant de comprendre que, hey, j'aurais dû. Certaines filles marchent avec un homme marié pendant 8 ans. Jusqu'au jour où l'homme marié lui dit
Parce que quand tu marches avec un homme, parfois tu deviens, je ne sais pas, tu penses, tu te trompes que tu as certains droits. Oui. Tu n'as aucun droit. Vérité. Il est marié. Vérité, Il te maman. perd le temps. Yeah. Il garde ton destin. Vérité. Il garde ton destin. Yeah, maman. Et il te perd le temps. Vérité. Et c'est le jour où il te dit, tu penses que tu es qui? J'ai ma femme. Vérité. Hey, c'est le jour là où tu dis, Seigneur. Mais pourquoi tu attends que l'homme te dise ça? La parole, tu l'écoutes. Tu écoutes la parole. Alors tu dois comprendre. Tu vois, la Bible est telle que il faut écouter la parole et la pratiquer. C'est là où tu vois le résultat. Amen. Ça veut dire le jour où j'écoute la parole et puis tu vivais dans n'importe quoi, tu sors de là immédiatement. Amen. Et tu dis, Seigneur, je crie plutôt à toi et tu me donnes mon époux. Amen. Parce que cette vie dans laquelle je suis, c'est pour me tromper moi-même. Vérité. Yeah. Je ne peux pas me présenter comme Madame telle. Yeah. Je ne peux pas réclamer quoi que ce soit qui est dans sa vie en tant qu'épouse. Vérité. Non, je ne peux pas. Donc il a fallu que Anne soit humiliée pour qu'elle dise qu'elle est. En fait, même le problème, l'homme n'est pas le problème. C'est l'Éternel qui donne les enfants. Hey. Le problème, c'est que je me contente de tous les cadeaux qu'il me donne. Amen. Madame, est-ce que le cadeau c'est l'enfant? Non. Non, le cadeau n'est pas l'enfant. Moi, je te dis. Non, un cadeau, même si on te donne 5 voitures, 10 immeubles, c'est pas l'enfant. C'est pas. Tout ça ne remplace pas le cri d'un bébé. Amen. Non, ça ne remplace pas. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, on va donner la parole à Maman Claudine directement. Elle est à côté de Pasteur Maureen. Maman Claudine va aussi nous dire quelque chose à propos de notre thème triompher, et l'Esprit de Dieu va la conduire. Amen, amen. Bonjour à toutes les mamans. Vous êtes très bénies. Amen. Bien-aimés, quand nous sommes en Christ, on nous a dit ici, là, papa nous a dit, même maman nous a dit que nous sommes des esprits habitant dans des corps. Et l'une des choses que plusieurs parmi nous regardons souvent, nous regardons à notre apparence. Or, nous ne servons pas Dieu dans l'apparence. Nous servons Dieu en esprit. Ça veut dire que quel que soit ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne les révélations par rapport à chaque situation que tu rencontres. Et plusieurs femmes ont la paresse de méditer, de prier, de jeûner. Or, plusieurs parmi nous avons la grandeur en nous. Oui. Et Dieu ne t'a pas appelé derrière les marmites, derrière les assiettes. Dieu veut que tu le serves. Et Dieu veut démontrer à ce monde qu'ils ont échoué. Comme ils ont établi que la femme c'est en arrière-plan. Oui. Dieu veut nous placer devant. Alléluia. Et je prends l'exemple de Déborah. Qu'est-ce qui a amené Déborah là où elle était? C'était sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Plusieurs parmi nous femmes ne connaissons pas qui est-ce que nous sommes. Qui nous sommes, maman. Parce que nous ne communions pas avec le Saint-Esprit. Ça c'est vrai les mamans. Quand tu communies avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu sauras qui tu es. Et tu ne vas reculer devant rien. Quelles que soient les oppressions, quel que soit ce que Satan peut faire, tu sais que tu es au-dessus. Alléluia. Et la société ne peut pas déterminer qui tu es. Parce que la parole a déjà dit qui tu es. Et tu ne peux que marcher dans une vie de victoire, de triomphe. Amen. Et plusieurs mamans communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est... Amen. Même la sagesse qu'il te faut, même l'intelligence qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit qui t'amène là-bas. Il n'y a rien que tu puisses faire avec tes propres forces. Parce que le Seigneur dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par son esprit. Et tu ne peux pas servir Dieu avec tes capacités. Et pour servir Dieu, ça veut dire que tu dois comprendre que tu dépends de quelqu'un. Et si Dieu t'a conduit sous une grâce, comprends que tu es arrivé. Et c'est combien tu prends les instructions qu'on te donne
en considération que tu verras les mêmes œuvres de la grâce reproduites dans ta vie. Et si Dieu t'a conduit à la communauté missionnaire de réveil, tu es trop béni. Alléluia. Il t'a favorisé. Amen. On dit souvent qu'il n'y a pas de combine au ciel. Moi, je dis qu'il y a les combines au ciel. Quand quelqu'un maman dit Amen. Amen. Être à la communauté missionnaire du réveil, c'est une grâce exceptionnelle. Ça veut dire que Dieu t'a distingué. Nous avons tout ici. Oh, et tu es là pour être formé, pour devenir une servante de l'Éternel. Ne laisse plus les paroles des gens te diminuer. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Et cette gloire-là, c'est toi qui l'étouffe. Libère ton cœur des rancunes, des conflits. Libère ton cœur. Donne la place au Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit t'utilise. Oui. Bien-aimé, la Bible dit que nous irons de gloire en gloire supérieure. Ça veut dire que si Dieu a utilisé Pierre, quel était le problème de Pierre? Pierre était tellement vrai. Pierre a tellement libéré son cœur qu'il pouvait marcher et son ombre guérissait les malades. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui était en Pierre est en toi. Ça veut dire que tu n'es pas limité. La seule chose qui te limite, c'est ton caractère. La seule chose qui te limite, c'est ton manque de foi. Enlève tes yeux, enlève tes regards des hommes. Laisse que tes regards soient focalisés sur Dieu et sur la parole. Et tu verras tout le dépôt que Dieu a mis en toi se manifester. Et je vois une femme sortir de cette conférence étant remplie de feu. Alléluia. Je te vois faire des exploits. Je te vois apporter les grandes solutions dans ta maison. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Papa a dit par exemple, la femme a un problème, les émotions. Ça c'est vrai. Même cette histoire de rancune, maman, c'est lié aux émotions. Ça veut dire, son âme est touchée si facilement et je ne sais pas comment décrire ça, mon Dieu. Quelqu'un t'offense, pardonner est compliqué. Oh, quand tu pardonnes pas, tu sais pas, c'est toi que tu bloques, c'est pas la personne que tu bloques. Oui, la rancune, c'est un poison qui tue la personne qui porte la rancune. Même si tu es fâché, entre guillemets, avec raison. C'est-à-dire, quelqu'un t'a fait quelque chose et tu trouves que tu as raison d'être fâché. Mais c'est toi que ça bloque dans l'esprit. C'est-à-dire, le flot de l'esprit, ça passe pas avec ces choses. Ça passe pas avec ces choses. Et moi, je dis souvent aux femmes mariées ou aux femmes qui veulent se marier, tu entres dans le foyer. Ça dit qu'il y a des choses qui doivent... Ça dit tu entres avec ça. Ça, c'est valable pour l'homme et pour la femme. L'amour, évidemment. 2, pardonner rapidement. Tu pardonnes pas rapidement, ton foyer est fini. Que ce soit une femme ou un homme. Parce que parfois, tu vois, tu peux offenser, je peux offenser mon mari, c'était même pas prémédité, c'est juste que bon, je sais pas, et puis je l'offense. Imagine, il garde la rancune là pendant 6 mois. Non. Tu dois pardonner rapidement. Il y a des choses qui bloquent. C'est-à-dire le Saint-Esprit veut faire les choses avec les femmes, mais les choses dans le cœur, les jalousies, les conflits, les rancunes, le commérage, les choses inutiles. Mais les femmes, nous sommes là-dedans. Et elle est étonnée comment, mais pourquoi? Ça dit, je ne sais pas, Dieu n'amène pas ma vie ou même... Non, il y a des choses que tu dois mettre de côté. Tu dois mettre de côté. Au sortir de cette conférence, tu dois savoir, ok, quelqu'un m'a offensé, je prie, je pardonne. Je pardonne. Et je vous ai dit, pardonner n'est pas pour dire que je suis folle. C'est pas pour dire que je suis naïve. Ça veut dire quoi? Une dame au lieu de service a essayé de me faire du mal. Ça, c'est un exemple. Je pardonne, mais je ne trouverai pas les portes de ma maison. Est-ce que vous comprenez? Non, je pardonne, mais j'ai la sagesse de Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Oui, j'ai la sagesse, mais je te pardonne, mais je te tiens à distance. Parce que tu m'as montré ce dont tu es capable. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, je veux que vous compreniez ces choses. Alléluia. Il y a des choses, maman, libère-toi de ça. Libère-toi de ça. C'est, comme on dit, il y a un mot que j'aime, que tu te mets les bâtons dans les roues. Ça dit, toi-même, tu retardes ta course. Tu ralentis ta course. La course vers la gloire de ton destin. Tu ralentis, mais c'est toi-même. Parce que tu
tu as passé 6 mois dans un conflit. Certains d'entre vous, vous avez les conflits même avec des sœurs en Christ. La partie là, tu as écouté vérité. La moitié de la salle a dit vérité. Comment peux-tu être en conflit avec une sœur en Christ? Ta sœur, dis à ta voisine, tu ferais mieux de m'aimer. Parce que nous sommes sœurs pour toujours. Alléluia. Voici la famille éternelle, c'est celle-ci. C'est la famille de Dieu. Donc tu ferais mieux de m'aimer. Parce que tu vas me voir jusqu'à la gare. Est-ce que quelqu'un est ici? Non, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Est-ce que tu es ici? Donc manifeste de la maturité. Je ne dis pas que dans l'église, il n'y a pas de gens immatures, il y en a. Mais toi qui écoutes ce type d'enseignement, manifeste, traverse tout ça. Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a enseigné il y a longtemps. Ça, c'est des choses réelles. Hein? Vous êtes la famille. Il y a très longtemps, dans les débuts de l'église. Alors, bon, évidemment, il n'y avait pas de moyens. C'était vraiment les débuts. Amen. Et puis, tu constates, il y a une telle sœur, vraiment tu constates jusqu'à ça. Même d'autres personnes viennent te dire, mais maman, j'ai constaté que cette sœur, cette femme, c'est-à-dire tu constates que quelqu'un engage une compétition avec toi. Toi qui es censé être sa mère. Ouais, église, vous, on a déjà tout vu. On a déjà tout vu. Tu constates une certaine sœur, non, elle est en compétition d'habillement avec toi. Wonderful. Hey, tu es en compétition avec ta mère, mais tu cherches la malédiction. Mais regarde la sagesse que Dieu m'avait donnée. Parce que elle d'abord, j'avais même pas les habits, donc d'office, elle avait déjà gagné. Elle avait déjà gagné. Alors, je faisais tout pour lui montrer moi-même. Si un culte finit, je vais vers elle, je dis, waouh, tu es tellement belle. Ça dit, au point où elle était maintenant dépassée. Il y a une qui est venue me demander pardon un jour. Elle me dit, maman, vraiment, je viens demander pardon. Hey, je ne sais pas dans quoi le diable m'a mis, mais vraiment, elle m'a avoué ça. Je voulais absolument être plus belle que toi. Et ma réponse, elle a encore mise au sol, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que ma fille, mon cri, le cri de mon cœur, et Dieu connaît, c'est que vous soyez toutes plus belles que moi. Si je suis une maman, ça c'est le cri de toute maman. Donc c'est inutile d'entrer dans un quelconque conflit avec moi sur ce plan. C'est déjà mon sujet de prière. C'est que Dieu vous rende tellement brillante, tellement glorieuse. Ah, elle a dit, hé maman, là alors. Donc c'est pour vous dire, les femmes et les conflits, c'est un truc, je ne sais pas. C'est comme ça. Un conflit, il est comme ça. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc il y a des choses, mets ça de côté. C'est pourquoi je vous ai enseigné en 2020, ceux qui étaient là, n'oubliez jamais ce message. Sois une femme, mais ne sois pas efféminée. Parce que tout ce qui bloque la femme est lié à son côté d'être efféminé. Efféminé. Un huissier m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église. Ça, c'est être efféminé. Comment un huissier va me chasser de la maison de mon père? Aïe, aïe, aïe. Mais je lui donne quel poids comme ça? Je lui donne quel poids comme ça? Un huissier m'a mal parlé et je ne viens plus à l'église. Aïe, aïe, aïe. Non, je vous dis les mamans, il ne faut pas être efféminé. Est-ce qu'on est ici? Dis en vivant amen si tu es là. On va donner la parole à maman Rebecca. Ouh, acclame Jésus pour maman Rebecca. J'aime trop. Ça dit, j'aime trop les filles sinon. Alléluia. Je vous assure, Dieu nous a donné de merveilleux pasteurs. Je vous dis, j'aime les pasteurs hommes, mais les pasteurs femmes, c'est autre chose. Maman Claudine que voici, elle est avec nous depuis. On ne compte même plus les années. C'est les gens du début. Amen. Et nous sommes toujours ensemble. Est-ce que vous comprenez? Je les aime tellement. J'aime trop maman Rebecca. Alléluia.
Maman Rébé, dis-nous quelque chose. Merci beaucoup, maman. Amen. Merci pour ce privilège. Et je dis bonjour à toutes les jolies femmes et la communauté missionnaire. Amen. Oui, je veux parler sur la femme triomphée, surtout sur la jeune fille chrétienne. Amen. Et c'est, je voulais qu'on comprenne que quand on est jeune fille chrétienne, on est dans une phase très délicate. Oui, Très délicate. ça c'est vrai. Parce que Et maman, je m'excuse, je te coupe pas. Les mamans doivent écouter ça. Amen. Parce que ça nous aide pour les conseils sur comment encadrer nos jeunes filles à la maison. Amen. Oui, 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 oui. On est dans une phase très très délicate, on est dans une phase d'agitation, on est dans une phase où il y a tellement de propositions qui est présentée devant nous, donc ce qui fait que ça peut facilement te défocaliser. Oui. Donc lorsque nous sommes jeunes filles chrétiennes à l'église, il y a beaucoup de choses que nous devons mettre sur pied afin que notre marche chrétienne devienne un succès. Oui. Oui. Et je veux dire ici que pour avoir les Déborah, avoir les maris de Magdala, avoir les Anne que maman Maureen a parlé tout à l'heure, avoir nos mamans dans la Bible qu'on prend pour modèle, ils ont passé par cet état de Jésus. C'est vrai. Alors, étant Ça c'est jeune fort. fille chrétienne à l'église, la première des choses que nous devons chercher à savoir, c'est de savoir notre identité chrétienne, identité spirituelle. Alléluia. Une fois à l'église en tant que jeune fille chrétienne, la seule et unique chose que tu dois passer le temps à faire, c'est de retrouver ton identité d'abord. Amen. Amen, amen. Je vais donner l'exemple de moi-même. Quand je suis venue à la CNR, j'étais déjà un enfant de Dieu, entre guillemets, parce que, pourquoi je dis entre guillemets? Parce que je pouvais tomber, relever, parce que je n'avais pas la base. Oh. Je n'avais pas la fondation. Ça, c'est fort. Le fondement spirituel Oh, n'était pas bien. acclame le Seigneur. Ça c'est Amen. fort. Quand Le fondement. Quand le fondement spirituel n'est pas vraiment solide, tu peux chanceler à tout moment. Oh. Donc avant d'arriver ici, j'étais dans cet état-là. Parce que je n'avais pas été peut-être lié dans la parole. Aïe, On n'avait aïe, pas aïe. trop attiré mon attention au pied du Seigneur, où je devais puiser les révélations pour connaître qui je suis exactement. Wow. Dans ces phases, les jeunes filles chrétiennes, on veut faire tout, on veut servir, on veut être huissier, on veut être à la chorale. Pourtant, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Le temps là, c'est pour toi de se transformer profondément. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais prendre l'exemple de la sœur Esther. Oui. Esther a été une jeune fille comme plusieurs d'entre Comme nous. plusieurs, oui. Elle était une fille belle. Elle pouvait être attirée par les hommes. Elle pouvait être attirée par le mariage. Mais elle n'a pas vu le mariage comme son première focalisation. Elle n'a Ah, pas vu ça le c'est voyage. fort. Ça c'est fort. Elle n'a pas vu le voyage comme son première focalisation. Elle n'a pas vu d'autres choses. Mais elle se dit, il fallait mieux que je me bâtis. Je me Aïe, aïe, aïe. Ça structure c'est dans fort. la présence de Est-ce Dieu. que tu avais déjà vu ça dans la parole? Ça c'est fort. Merci maman. Elle a trouvé ça important de se bâtir spirituellement. Parce qu'elle savait qu'elle va rencontrer des opportunités demain. Elle va rencontrer des challenges demain. Wow, wow, mais des wow. opportunités que c'est elle seule qui aura la capacité de faire ses choix. Elle va rencontrer les challenges que c'est elle seule qui aura la capacité de combattre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le pasteur qui doit combattre mes combats. C'est le pasteur qui doit prier pour moi. C'est une erreur. Mais lorsque tu comprends déjà que si je travaille à bâtir ma vie spirituelle, il n'y a Alléluia. aucun vent, il n'y a Oh. aucun tempête qui va Aïe, aïe, aïe. renverser Non, ma vie. acclame Jésus. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Donc la première des choses, c'est chercher à savoir son identité spirituelle. Et comment avoir cette identité spirituelle? C'est de se retourner au pied du Seigneur. Yes. Et ici, je vais utiliser l'exemple de Marie de Magdala. Avant qu'on ne parle d'elle comme Marie de Magdala, elle n'est pas tombée du ciel. Oui. Elle n'est pas entrée à l'église et on lui a directement donné la position. Non. Dès qu'elle est entrée à l'église, elle a d'abord cherché, après avoir été délivrée de ces Délivré 7 démons. de 7 démons. Elle a Oh compris maman. que pour que je grandisse, il faut que je me jette au pied du Seigneur. Raison pour laquelle sa sœur jumelle peut-être peuvent être dans la distraction dans l'église. Elle a encore les endroits qu'elle pouvait visiter pour faire les commentaires inutiles et tout. Elle peut se distraire dans la cuisine. Mais elle, lorsque elle constate que Jésus est là, la parole vivante, elle se jette au pied de Jésus. Pour se bâtir, pour se transformer, pour se métamorphoser. Et demain, on va parler d'elle comme une femme
une icône dans la Une Bible. icône, oui. Une icône dans la Bible à cause de sa foi. Oui. Amen, amen. C'est les femmes qui servaient le Seigneur. Elle fait partie des femmes que les Écritures citent. Or, Amen. elle est arrivée possédée de 7 démons. De 7 démons. Donc, elle n'a pas laissé son passé l'oppresser. Oui. Alléluia. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Et c'est aujourd'hui, lorsqu'on parle d'elle, on parle de la femme qui a annoncé la résurrection de Ah, Jésus. alléluia. Mais elle n'est pas venue à l'église directement aller annoncer la résurrection de Jésus. Il a fallu qu'elle soit transformée. Oh. Il a fallu qu'elle meure au pied de Jésus. Ah, Donc, je veux merci, conseiller Jésus. une jeune fille chrétienne. Ne sois pas agitée. Ne sois pas pressée pour quoi. Pardon, acclame Jésus. Ah, c'est fort. Maman, dis-nous. Ne sois pas agité. Ça, c'est le mot. Et ne sois pas pressé pour le mariage. Parce que si une fois tu n'es pas bâti dans la parole, tu feras les mauvais choix. Oui. Et tu vas regretter demain. Ça, c'est et la ça ne vérité. sera pas la faute de ton pasteur. Ça ne sera pas la faute de ta mère. Ça sera ta propre faute. Parce que quand il s'agit de mariage, c'est toi qui dois faire le choix. Amen. Amen, amen. Troisièmement, pour tenir ferme en tant qu'une jeune fille chrétienne, après avoir jeté au pied du Seigneur, tu dois te marier avec le Saint-Esprit. Parce que Maman Claudine a déjà parlé de ça. Une fois se marier avec le Saint-Esprit, tu as le consolateur meilleur. Alléluia. Et parce que Ouh, c'est fort. On ne voulait plus que tu arrêtes. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Non, ça c'est fort, je vous assure. Ah, elle a tout dit concernant la jeune fille. Il ne faut pas être agité. Et les mamans, nous, on doit connaître ces choses parce que c'est toi qui es à la maison, qui est en même temps celle qui recadre les choses. Si tu constates ta fille est déjà, je veux dire, il y a des choses quand ça attire trop une jeune fille. Tu sais que tu es en train de prendre la mauvaise voie. Ça, ce n'est pas tes fardeaux là maintenant. Moi, je me rappelle à la maison, je dis souvent à ma fille, je lui dis souvent, parce qu'elle est dans l'âge de l'adolescence, je lui dis souvent, tu as 2 problèmes là maintenant. En fait, c'est la sagesse que j'ai trouvée pour lui parler. Parce que de nos jours, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que il y a 10 fois, est-ce que c'est 10 fois ou c'est 100 fois plus d'agitation, c'est-à-dire de choses pour les agiter, que même à notre temps, il y a quelques années seulement. Je ne parle pas alors de il y a 40 ans, 50 ans. De nos jours, ils ont le téléphone. Je vous ai dit, le téléphone là, c'est le monde qu'on t'amène dans ta chambre. Avec tous les réseaux sociaux. Tout ce que nous, on nous préservait jusqu'à... Tu connaissais ça quand tu as 28 ans. Non, ils connaissent ça à 14 ans. Même si elle n'a pas son propre téléphone, quand elle prend souvent ton téléphone là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de regarder. Amen. Donc tu dois tellement prier et regarder et parler. Amen. Souvent je dis à ma fille, tu as 2 problèmes là maintenant. C'est connaître le Seigneur et faire l'école. Je lui dis, ma fille, voilà tes 2 problèmes là maintenant. Un temps va venir où je vais te dire que voici ton autre problème qui s'est ajouté maintenant. Amen. Je lui dis, connais le Seigneur et fais l'école. Parce qu'elle est maman, si tu n'as pas fait l'école, papa nous a dit que tes filles fassent l'école au maximum. Il y a des consolations que Dieu nous donne dans la vie de nos enfants parce que nous-mêmes, on n'a pas pu avoir. Est-ce que tu es ici? Un jour, Dieu nous a déclaré ici, nous allons voyager, les mamans, rien que pour aller visiter tes enfants à l'étranger. Comme tu n'avais jamais rêvé prendre un avion dans ta vie. Mais tu vas prendre l'avion à cause de l'enfant qui est sorti de tes entrailles. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Je te dis. Alors tu dois observer, lui parler, lui dire ne sois pas agité. Dieu me fait souvent grâce, Dieu m'a fait grâce d'encadrer beaucoup les jeunes ici à l'église. Et c'est des choses comme ça que je leur partage, ce que maman Rebecca dit là. C'est vraiment ça. Sois pas agité. Ne te sens pas, ne suis pas ce que tout le monde fait. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Parce que tout le monde va te dire, c'est normal d'avoir un petit ami, tu as déjà 16 ans. C'est normal par rapport à quelle normalité? C'est normal par rapport à quelle vérité? Ça c'est la prédication du diable. Donc que ta fille ne te dise pas que tout le monde est dans ma classe, toutes les filles de ma classe ont un petit ami. Tu lui dis sauf toi. Et ça va seulement rester comme ça. La Bible ne connaît pas le petit ami. Non, la Bible connaît le mari et le fiancé.
Est-ce qu'on est ici? Alors tu discernes, oh, pas d'agitation, pas d'agitation. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. Acclame le Seigneur. On va écouter notre maman Suzy. J'aime beaucoup maman Suzy jusqu'à vraiment, personne ne peut rien y changer. Maman, je t'aime trop. Je vous aime trop. Maman Suzy va nous dire quelque chose aussi dans notre thème. L'Esprit du Seigneur va la conduire. Amen, amen. Amen. Bonjour les mamans. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce sur laquelle nous sommes. Alléluia. Et nous rendons merci au Seigneur pour papa et maman. Amen, amen. Amen, C'est amen. papa et maman qui nous ont appris à tenir le micro. Alléluia. C'est le Amen, Seigneur. amen. Maman, je voulais particulièrement dire bienvenue aux jeunes filles, aux mamans qui sont ici pour la première fois. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on a des mamans comme ça qui sont ici pour la première fois? Levez-vous, on acclame Jésus pour vous. Oh, elles sont nombreuses. Acclame le Seigneur. Elles sont ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Amen, amen. Amen. Maman, je voudrais leur raconter une petite histoire. Oui, Je vais leur raconter l'histoire de Ruth. oui, Il y avait un papa en Israël, il s'appelait Elimelech. oui. Sa femme et lui, ils avaient deux garçons. Et il y a une grande famille, une famine en Israël. Ils étaient donc obligés de quitter Israël pour aller dans un pays qu'on appelle le pays des Moab. Oui. Et les Moabites, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils sont arrivés là-bas. Le mari est d'abord décédé. Oh. Après, les deux fils ont pris des femmes qui n'étaient pas chrétiennes, des Moabites. Il y avait Ruth, Oui. il y avait une autre Opa. Amen, amen. Et quelque temps après, les deux garçons sont morts. Opa a décidé de rentrer dans sa ville ou dans son pays, mais Ruth est restée. Retenons que Ruth n'était pas une chrétienne. Amen, amen. Et Ruth a dit à Naomi, sa belle-mère, je vais rentrer avec toi dans ton pays. Et elle lui a dit, ton Dieu sera Mon Dieu. Amen. Ton pays sera Mon pays. Et c'est comme ça qu'elles sont rentrées. Et quand elles sont arrivées en Israël, Ruth a demandé à sa belle-mère qu'elle veut aller glaner, ça veut dire qu'elle voulait aller récolter. Et le champ dans lequel elle va récolter, c'était le champ d'un membre de la famille de son beau-père qui était mort. Amen, amen. Bon, pour ne pas tirer long, plus tard, Ruth se retrouve en train d'être l'épouse de Boz, qui était l'homme le plus riche d'Israël à ce moment-là. Bon, pourquoi j'ai salué les mamans qui sont là pour la première fois? C'est parce que je voudrais qu'elles comprennent, qu'elles écoutent cette histoire. On t'a peut-être invité ici, mais je veux te rassurer, la personne par laquelle le Seigneur est passé n'est qu'une personne, mais c'est Jésus qui a voulu que tu sois là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est Jésus qui t'a invité. Le Seigneur a des drôles de façon d'amener ses enfants à lui. Il dit dans sa parole, lui ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Oui. Alléluia. Tu as peut-être reçu un flyers, mais c'est le temps de Dieu pour Oh. toi. Jésus a choisi cette convention pour changer ta Oh, vie. merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, Ruth, c'était une païenne, mais elle se retrouve l'épouse d'un homme, l'homme le plus riche d'Israël à ce moment-là. Parce qu'elle a accepté, elle s'est soumise, elle avait des principes. Amen, amen. Mais je suis surtout sûre que c'était un problème de caractère. Elle avait un bon caractère. Amen, amen. Et elle avait surtout le discernement. Amen. Maman, jeune fille, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Jésus a voulu que tu sois là. Et je sais qu'il va faire des choses immenses dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ne viens pas seulement visiter, viens et demeure. On constate qu'il y a beaucoup de femmes à l'église. C'est ce que le Seigneur veut. Oui. Vous voyez, tous les exemples que les mamans ont donnés ne concernent que les femmes. Oui, oui. Est-ce que vous savez que dans cette église, il n'y a jamais eu une conférence d'hommes? Ça viendra. À chaque moment, c'est une conférence. Alléluia. On va les contaminer. Amen, amen. Oui. C'est pour nous dire, maman qui est venue ici pour la première fois, Oui. le Seigneur a des regards Sur la femme. Aïe, 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 aïe.
Le pasteur a parlé de Marie de Magdalene. Oui. Maman, je crois qu'elle était une prostituée. Amen. Mais on parle d'elle jusqu'aujourd'hui. C'est pour te dire, maman, toi qui es arrivée ici pour la première fois, ou jeune fille, quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, Jésus a oublié. Oh. Amen, amen. Le Merci Seigneur. va réécrire ton histoire. Oh Tu Jesus. vas triompher. Alléluia. Merci, maman. Wow, acclame le Seigneur. Acclame Jésus qui a ses regards sur toi. Oh, 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 oh. Ta vie ne sera plus jamais la même après cette conférence. Amen, amen.